Beauté, bonjour à tous. Vous êtes en pleine forme, j'espère. Aujourd'hui, on se pose une seule question. Comment trouver son logement étudiant? Pour répondre au mieux à cette dernière, cette vidéo sera subdivisée en deux parties. Cette première qui aborde le cas du Crous et de l'Ocavise, et la seconde qui abordera le cas du Boncoin, Buddleflate et la carte des colocs. Les deux vidéos sortent simultanément, alors vous trouverez la vidéo sur la deuxième partie en description de celle-ci ou encore sur le i qui s'affiche tout en haut à droite de votre écran. En passant, je tiens sincèrement à remercier tous les nouveaux abonnés de la chaîne et si vous ne l'êtes pas encore, je vous invite à laisser un pouce bleu si la vidéo vous intéresse, à vous abonner, d'activer la cloche de notification et de laisser en commentaire votre avis ou votre préoccupation. Nous nous ferons un grand plaisir de vous lire et de vous répondre. Vous êtes partant? Allez, on se lance dans le vif du sujet. Alors, comme je le disais précédemment, pour cette première partie, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment trouver un logement grâce au Crous ou encore à l'Ocavite. Et pour ce, on se rend sur le site messervicesétudiants.gouv.fr. Je vous mettrai le lien en description. Sur ce site, on se rend compte qu'il y a plusieurs volets. Volet d'inscription, enseignement supérieur, volet demande de bourse ou d'aide. Maintenant, le volet qui nous intéresse, c'est le volet sur trouver un logement. Et au sein de ce volet, il y a 5 possibilités. Et les possibilités dont on va aborder dans cette vidéo, c'est la possibilité de résidence Crous, encore la possibilité de trouver un logement chez un particulier. Et cette possibilité-là, c'est le cas de l'Ocavise. Donc, on commence par le Crous, qui est le cas le plus connu. Et bien sûr, comme vous devez certainement le savoir, il n'a jamais été facile pour une première année d'obtenir son logement au Crous. Et cette année, sachant que les modalités ont changé, ce sera encore plus difficile qu'avant. Pourquoi? Parce que la phase principale qui a commencé depuis le 5 mai prendra fin le 28 juin. Et cette phase est réservée uniquement aux étudiants ayant déposé un DSE. C'est quoi un DSE? C'est un dossier social étudiant. Les seuls étudiants pouvant ouvrir ce DSE sont les étudiants français. Du coup, tous les étudiants internationaux sont déjà exclus pour cette première phase. Par contre, il y a une seconde phase, ou la phase complémentaire qui est prévue, dont l'ouverture est prévue à partir du 9 juillet, qui sera ouverte à tous les étudiants. Donc, que ce soit les étudiants français qui ont déjà leur DSE ou les étudiants internationaux, donc les étudiants étrangers. Donc, du coup, si vous comptez faire une demande de logement au Crous, vous devez la faire à partir du 9 juillet. Pour ce, comment je procède? Je clique ici sur vous loger en résidence universitaire et le site nous redirige vers le Crous. Il faut savoir que non, je me suis trompé, c'est pas là que je voulais venir. C'est plutôt trouver un logement, rechercher un logement. Voilà, je clique là-dessus sur rechercher un logement. Il faut savoir que chaque ville, chaque établissement a souvent son Crous. Par contre, en passant par messervices.gouv, on vous présente les Crous de toute la France. Donc vous vous en rendez compte sur cet écran de toute la France. Maintenant, vous pouvez faire des recherches en fonction de la ville où vous avez obtenu votre acceptation. Exemple, si vous avez obtenu votre acceptation sur Paris, donc vous recherchez le Crous sur Paris ou un logement sur Paris, vous pouvez fixer un prix, le prix maximum de votre logement par rapport à vos moyens. Ça, c'est à vous de voir. Maintenant, ce que je voudrais vous montrer, c'est ça. En disant que je cherche un logement sur Paris, eh bien, le site me présente tous ces logements. Donc, faites toutes ces propositions. Voilà, quand vous vous en rendez compte, il y a plusieurs logements qui sont disponibles. Mais seulement, vous ne pouvez pas faire votre demande parce que votre demande, vous pouvez la faire que, comme je le disais, à partir du 9. Mais vous pouvez faire ceci pour voir déjà quels sont les logements qui peuvent être disponibles dans votre région. Et je vous rappelle, dans les villes, c'est peut-être pas le cas pour Paris parce que c'est une grande ville. Par contre, pour les autres villes, il est conseillé de trouver son logement à au maximum 30 km de son université. Voilà. Donc, si par exemple, vous voulez vous renseigner par rapport à ce logement-ci, il vous suffit de cliquer dessus pour avoir les informations sur le logement en question.
Voilà, on vous présente la superficie du logement, type de contrat, vous êtes seul et non en colocation, le loyer, l'avance, un lit, les transports, voilà, vous savez toutes les informations qui sont données et c'est à vous de voir pour bien préparer tout votre dossier. Voilà. Là, c'est le premier cas qui concerne donc le cas du CROUS. J'ai montré comment trouver les logement à partir du CROUS, mais bon, c'est pas facile. Du coup, le CROUS doit être votre plan. Il doit pas être votre plan A, ni votre plan B, ni votre plan C au fait. Le CROUS doit être le plan Z. Ce n'est que quand tu n'as plus rien à faire que tu dois compter sur le CROUS au fait. Parce qu'il ne faut pas compter sur ça, c'est pas du tout évident de trouver son logement auprès du CROUS. Du coup, je vous propose de voir aussi comment trouver un logement à partir de Locavits. Donc, un logement auprès d'un particulier. Ça peut être très intéressant parce que là, tout le monde peut faire sa demande, peu importe la date. Et c'est à vous de voir comment ça se passe ici. Voilà, comme je le disais, c'est Locavits. Vous faites la demande en fonction de la ville. Si par exemple, vous voulez étudier sur Orléans. Oui, j'aime bien prendre l'exemple de Orléans. Je sais, parce que moi, je suis à Orléans. Et oui, voilà. Je prends Orléans. Je clique sur Recherche. Et voilà, le site va me proposer des logements sur Orléans. Voilà, on propose plusieurs logements. Et je peux même mettre sur environ combien de kilomètres je vais trouver mon logement sur Orléans. Mais bon, ça, vous verrez plus tard. Mais bon, ce qui nous intéresse ici, c'est vous montrer comment trouver le logement. Voilà, ici, à partir de Locavits, on vous propose plusieurs logements avec des prix de loyer qui sont affichés ici en bas. Donc, vous voyez bien que c'est vraiment variable. On passe de 250 à 330 ici. Voilà, ça continue à varier encore et encore. La différence ici, c'est que ce sont des propriétaires, donc des particuliers qui mettent en disposition certaines chambres de leur logement, par exemple, pour les étudiants. Et parfois, ils peuvent mettre à disposition des étudiants des chambres, mais les étudiants ne doivent pas payer en espèces au fait. Ils doivent juste payer par échange de services, par exemple. Ce qui veut dire, c'est par exemple, les propriétaires de loges, et toi par contre, par exemple, tu donnes des cours de rattrapage à leurs enfants pour faire des échanges comme ça. Voilà, c'est une possibilité. Mais bon, on va prendre un cas précis. Si par exemple, il y a cette chambre qui vous intéresse, ou ce studio, vous cliquez dessus. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ça vous présente des informations complémentaires par rapport au studio qui vous intéresse. Voilà, il y a des informations à la résidence, la ville exacte, le prix des charges et tout ce qui vous intéresse. Il y a des photos que vous pouvez cliquer dessus pour voir précisément le logement en question. Voilà. Vous avez un jardin orienté sud, tout ce qui est contenu. En tout cas, il faut lire tout ça. C'est important de savoir ce que vous attendez dans le logement. Et souvent, il s'agit des logements qui sont déjà meublés. Du coup, vous n'avez rien d'autre à emmener que votre aisance, donc votre personne et puis vos bagages. Voilà. Seulement pour trouver des informations concernant le logeur, donc les coordonnées du logeur, il vous faut avoir en compte mes services. Et je vous conseille vraiment d'ouvrir ce compte parce que peu importe ce que vous allez faire, tôt ou tard, vous reviendrez sur mes services pour votre inscription une fois arrivé en France. Donc, mieux vaut ouvrir le compte le plus tôt possible pour voir comment trouver les coordonnées du logeur. Donc, moi, j'ai déjà mon compte, donc je vais m'identifier. Pour vous qui n'en avez pas, vous allez cliquer sur m'inscrire sur mes services. Vous allez vous inscrire, ça vous sera très utile. Donc, je vais m'identifier, comme ça on aura les coordonnées du logeur. Voilà, je m'identifie. Voilà. Et si on descend plus bas, on verra les coordonnées du logeur qui sont maintenant affichées. Si vous contactez, je clique là-dessus pour voir les coordonnées. Donc, il y a le numéro du téléphone du logeur. Donc, vous pouvez l'appeler directement. Ou encore, vous pouvez l'écrire à partir de cette fenêtre. Vous écrivez au logeur ce que vous voulez. Vous dites que vous voulez un logement, vous êtes dans tel pays, vous voulez un logement pour venir étudier en France et tout. Si vous avez des pièces à joindre, vous pouvez les joindre ici. Et enfin, vous envoyez votre message. Mais bon, moi, j'en vois pas parce que c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, je crois que pour cette première partie de la vidéo, ou pour cette première partie consacrée au logement, on a vu comment trouver un logement à partir du CROUS et comment trouver un logement grâce à Locavits. Je crois que les objectifs par rapport à cette vidéo sont atteints. Et donc, on se retrouve sur la deuxième partie de cette
euh, vidéo consacrée à comment trouver un logement et je vous mets le lien en description, comme ça vous retrouvez la vidéo facilement, ou encore je vous la mets sur le i qui s'affiche tout en haut à droite de votre écran. N'hésitez pas à cliquer, je vous conseille même de cliquer pour aller voir d'autres possibilités d'obtenir son logement étudiant. Pour aujourd'hui, on s'arrête là, on se dit ciao.